Ce que tu essaies de réparer pour rien, ce n'est pas à toi. Saviez-vous que la Vierge porte souvent sur ses épaules des fardeaux qui ne lui appartiennent pas? Vous avez passé des années à essayer de réparer des choses qui n'étaient pas cassées par vos mains, à guérir des blessures que d'autres ont infligées, à résoudre des problèmes que personne ne vous a demandé de résoudre. Et tout cela vous coûte une énergie que vous ne pouvez plus vous permettre de gaspiller. Cette vidéo va vous montrer exactement ce que vous portez pour rien, et pourquoi le déposer est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Lucidité 1. Le réflexe de réparer. La Vierge possède un instinct profond, presque viscéral, pour détecter ce qui ne va pas. Vous entrez dans une pièce et vous voyez immédiatement ce qui est de travers, ce qui pourrait être amélioré, ce qui demande une attention que personne d'autre ne semble remarquer. Cette capacité est un don extraordinaire, mais elle est aussi devenue un piège. Car en voyant tout ce qui ne va pas, vous vous sentez automatiquement responsable de le corriger. Comme si le simple fait de percevoir un problème vous désignait comme la personne chargée de le résoudre. Mais ce n'est pas vrai. Voir n'est pas la même chose que devoir agir. Comprendre n'est pas la même chose que devoir intervenir. Et ce réflexe de réparation qui vous définit depuis si longtemps mérite d'être examiné avec la même précision que vous appliquez à tout le reste. Car derrière ce réflexe se cache souvent une croyance que vous ne vous avouez pas facilement, la croyance que votre valeur dépend de votre utilité, et que si vous cessez de réparer, vous cesserez d'être aimé. Lucidité 2. Les blessures des autres. Il y a dans votre entourage des personnes dont vous portez les blessures comme si elles étaient les vôtres. Leurs douleurs deviennent vos nuits blanches. Leurs échecs deviennent vos ruminations. Leurs problèmes deviennent vos projets de sauvetage. Et vous le faites avec une telle sincérité, une telle dévotion, que personne ne pense à vous demander comment vous allez, parce que vous semblez toujours plus préoccupé par les autres que par vous-même. Mais cette empathie sans limite a un coût que vous ne mesurez peut-être pas encore. Chaque blessure que vous absorbez sans la laisser repartir s'accumule dans votre propre corps, dans votre propre cœur, dans votre propre esprit. Et un jour, le poids devient si lourd que vous ne savez même plus distinguer votre propre douleur de celle des autres. Les frontières se brouillent, et vous vous retrouvez perdu dans un océan de souffrances mélangées, incapable de savoir laquelle vous appartient et laquelle est empruntée. La compassion véritable n'est pas de souffrir avec l'autre. C'est d'être présent pour l'autre tout en restant ancré dans sa propre paix. Et cette nuance change absolument tout. Lucidité 3. Ce qui n'est pas à toi. Il existe une ligne invisible entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, et cette ligne, la Vierge la franchit constamment sans s'en rendre compte. Les choix des autres ne sont pas les vôtres à corriger. Les erreurs des autres ne sont pas les vôtres à réparer. Les chemins des autres ne sont pas les vôtres à tracer. Et pourtant, vous vous retrouvez sans cesse à intervenir, à guider, à protéger des personnes qui n'ont peut-être pas besoin de votre protection. Non pas parce qu'elles sont ingrates, mais parce qu'elles doivent vivre leurs propres expériences, tomber de leur propre chute et se relever de leur propre force. Quand vous intervenez dans le parcours de quelqu'un d'autre, même avec les meilleures intentions du monde, vous lui volez l'occasion de grandir. Vous le privez de cette leçon que seule l'expérience directe peut enseigner. Vous devenez un obstacle à sa propre évolution en croyant être un soutien. Cette vérité est difficile à entendre pour quelqu'un qui a fait de l'aide aux autres sa raison d'être. Mais elle est nécessaire, vitale même, pour votre propre libération et pour celle des gens que vous aimez. Lucidité 4. La culpabilité inventée. La culpabilité est peut-être l'émotion la plus familière pour vous, et aussi la plus trompeuse. Vous vous sentez coupable quand vous ne pouvez pas aider. Coupable quand vous choisissez de vous reposer au lieu de travailler. Coupable quand vous dites non. Coupable quand quelqu'un autour de vous souffre et que vous ne trouvez pas de solution. Mais cette culpabilité, dans la plupart des cas, n'est pas fondée sur la réalité. Elle est fondée sur une illusion que vous êtes responsable du bonheur de tout le monde, que chaque problème non résolu est un échec personnel, que chaque moment de repos est du temps volé à quelqu'un qui avait besoin de vous. Cette culpabilité inventée est un poison lent qui corrode votre joie de vivre, votre spontanéité, votre capacité à savourer les bonnes choses sans arrière-pensée. Et tant que vous la laisserez gouverner vos choix, vous resterez prisonnier d'un cycle épuisant de dons excessifs et de vide intérieur.
La vérité, c'est que vous n'êtes responsable que de vos propres choix, de vos propres actes, de votre propre chemin. Le reste ne vous appartient pas. Lucidité 5, le masque du sauveur. Être celui qui sauve les autres est un rôle confortable, même quand il est épuisant. Il vous donne un sentiment de contrôle, un sens à votre existence, une identité claire et valorisée. Mais ce rôle est aussi un masque qui cache quelque chose de plus profond, quelque chose que vous n'osez peut-être pas regarder en face. Car derrière le sauveur se cache souvent quelqu'un qui a lui-même besoin d'être sauvé, quelqu'un qui n'a pas encore trouvé le courage de s'occuper de ses propres blessures parce qu'il est trop occupé à penser celles des autres. Ce n'est pas un défaut. C'est un mécanisme de protection parfaitement compréhensible. Tant que vous êtes concentré sur les problèmes des autres, vous n'avez pas à faire face aux vôtres. Tant que vous êtes le fort, le stable, le fiable, vous n'avez pas à montrer votre vulnérabilité. Mais ce mécanisme a une date d'expiration, et cette date approche peut-être plus vite que vous ne le pensez. Car le masque du sauveur devient de plus en plus lourd avec le temps, et ce qu'il cache devient de plus en plus urgent à voir. La vraie guérison commence quand vous posez ce masque et que vous acceptez d'être, enfin, celui qui reçoit l'aide plutôt que celui qui la donne. Lucidité 6, les attentes silencieuses. Vous donnez sans compter, c'est vrai. Mais donnez-vous vraiment sans attente? Soyons honnêtes, chère Vierge, parce que l'honnêteté est la seule voie vers la libération. Quand vous aidez quelqu'un, quand vous vous sacrifiez pour quelqu'un, il y a parfois, enfoui très profondément, un espoir inavoué que cette personne fera la même chose pour vous un jour. Un espoir que votre dévouement sera vu, reconnu, récompensé. Et quand cet espoir est déçu, quand l'autre ne répond pas à vos attentes silencieuses, une blessure se forme. Pas une blessure dramatique, mais une micro-fissure qui s'ajoute aux milliers d'autres et qui, ensemble, crée un mur invisible entre vous et les personnes que vous aimez. Ces attentes silencieuses sont le fruit d'un contrat que vous avez signé seul, sans que l'autre partie sache même qu'il existait. C'est profondément injuste, pour vous comme pour l'autre. Libérer vos relations de ces attentes cachées, c'est leur permettre de respirer, de grandir, de devenir authentique plutôt que transactionnel. C'est aussi vous libérer vous-même du cycle infernal de la déception. Lucidité 7, l'épuisement comme signal. Votre fatigue n'est pas normale. Elle n'est pas le résultat d'un manque de sommeil ou d'un surplus de travail. C'est le signal d'alarme que votre être tout entier envoie pour vous dire que vous vivez en dehors de votre propre vérité. Chaque jour passé à réparer ce qui ne vous appartient pas, à porter ce qui n'est pas votre fardeau, à ignorer vos propres besoins pour satisfaire ceux des autres, ajoute une couche de fatigue que le repos ordinaire ne peut pas effacer. Cette fatigue-là est existentielle. Elle touche à l'essence même de qui vous êtes et de comment vous vivez. Et elle ne disparaîtra pas avec des vacances, un changement de régime ou une meilleure routine de sommeil. Elle disparaîtra le jour où vous choisirez de vivre selon vos propres termes, de porter uniquement ce qui vous appartient et de laisser le reste acquis de droit. Ce jour-là, vous sentirez une légèreté que vous n'avez pas ressentie depuis des années, peut-être même depuis des décennies, et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre aussi longtemps sous un poids qui n'était pas le vôtre. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Lucidité 8, la permission de ne pas guérir les autres. Il existe une permission que la Vierge se refuse obstinément, et c'est celle de ne pas guérir les autres. Vous voyez quelqu'un souffrir et votre premier réflexe est de chercher la solution, le remède, le mot juste qui soulagera la douleur. Mais parfois, la douleur de l'autre n'est pas un problème à résoudre. C'est un passage nécessaire, un apprentissage en cours, une transformation qui doit être vécue de l'intérieur. Quand vous essayez de raccourcir la souffrance de quelqu'un, vous interférez avec un processus sacré qui ne vous appartient pas. C'est comme vouloir aider un papillon à sortir de sa chrysalide en déchirant l'enveloppe, sans savoir que c'est précisément l'effort de la sortie qui renforce ses ailes et lui permet de voler. Votre rôle n'est pas de guérir. Votre rôle est d'être présent, de témoigner, d'accompagner sans diriger. Et cette distinction, aussi subtile soit-elle,
changera radicalement votre rapport aux autres et à vous-même. Lucidité 9. Ce que vous méritez de garder pour vous. Votre énergie est sacrée. Votre temps est sacré. Votre paix intérieure est sacrée. Et pourtant, vous distribuez ces trésors comme s'ils étaient inépuisables, comme si votre source ne pouvait jamais se tarir. Mais elle peut se tarir, et elle s'est peut-être déjà tarie plus d'une fois sans que vous l'admettiez. Il y a des choses que vous avez le droit de garder pour vous, non pas par égoïsme, mais par respect pour la vie qui vous a été confiée. Votre énergie mérite d'être investie dans ce qui vous fait vibrer, pas dans ce qui vous draine. Votre temps mérite d'être consacré à ce qui vous nourrit, pas à ce qui vous consume. Et votre paix mérite d'être protégée comme le bien le plus précieux que vous possédez, parce que sans elle, rien d'autre n'a vraiment de saveur. La Vierge qui apprend à garder ses trésors pour elle-même n'est pas moins généreuse. Elle est plus sage. Et cette sagesse rayonne naturellement autour d'elle, inspirant les autres non pas par le sacrifice, mais par l'exemple d'une vie vécue dans l'intégrité et l'alignement. Lucidité 10. Les schémas qui se répètent. Avez-vous remarqué que les mêmes situations reviennent dans votre vie sous des formes différentes? Les mêmes types de conflits, les mêmes types de déceptions, les mêmes types de frustrations. Ce n'est pas une malédiction. C'est un message. La vie vous présente la même leçon encore et encore, jusqu'à ce que vous la preniez enfin. Et la leçon qui se cache derrière ces répétitions est presque toujours la même pour la Vierge. Cessez de prendre en charge ce qui ne vous appartient pas. Chaque fois que vous retombez dans ce schéma, la situation devient un peu plus difficile, un peu plus douloureuse, un peu plus impossible à ignorer. C'est la façon dont la vie augmente le volume de son message quand vous refusez de l'entendre. Et aujourd'hui, le volume est peut-être au maximum. Reconnaître un schéma est le premier pas pour le briser. Et briser ce schéma n'est pas un acte de destruction, mais de création. Vous créez de l'espace pour quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment, plutôt qu'avec qui vous croyez devoir être. Lucidité 11. La force de la vulnérabilité. La Vierge associe souvent la vulnérabilité à la faiblesse, et cette association est l'un des plus grands mensonges que vous vous racontez. Car la vulnérabilité n'est pas l'absence de force. C'est la force la plus pure qui existe, celle qui permet de se montrer tel que l'on est, sans masque, sans armure, sans performance. Quand vous osez être vulnérable, vous faites quelque chose de terrifiant et de magnifique en même temps. Vous dites au monde que vous n'avez pas toutes les réponses, que vous n'êtes pas infaillible, que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Et cette honnêteté crée des connexions d'une profondeur que le masque du sauveur ne pourra jamais atteindre. Les gens ne se connectent pas à votre perfection. Ils se connectent à votre humanité. À vos fissures, à vos doutes, à vos moments de fragilité assumés. C'est dans ces moments-là que les liens les plus vrais se tissent, ceux qui résistent aux tempêtes parce qu'ils sont fondés sur la vérité plutôt que sur l'image. Et c'est dans ces liens-là que vous trouverez enfin le repos que vous cherchez. Lucidité 12. Le droit de déposer le fardeau. Vous avez le droit de déposer ce que vous portez. Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Ce droit n'a pas besoin d'être mérité, justifié ou négocié. Il est inscrit dans votre nature même d'être humain. Vous n'êtes pas venu au monde pour porter les fardeaux de tout le monde. Vous êtes venu pour vivre, pour aimer, pour apprendre et pour grandir, et tout cela devient impossible quand vos bras sont trop chargés pour s'ouvrir à ce qui vient. Déposer le fardeau ne signifie pas abandonner les personnes que vous aimez. Cela signifie les aimer différemment, d'une manière qui vous inclut dans l'équation. Cela signifie reconnaître que votre amour n'a pas besoin de se prouver par le sacrifice, qu'il peut s'exprimer aussi par la présence simple, par le silence complice, par le sourire qui dit tout sans rien exiger. La Vierge qui dépose son fardeau ne perd pas sa valeur. Elle découvre une valeur nouvelle, plus profonde, plus durable, qui ne dépend de rien d'extérieur pour exister. Lucidité 13. La guérison qui commence par soi. Avant de pouvoir aider qui que ce soit, vous devez d'abord vous occuper de vous. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité fondamentale que vous avez ignorée trop longtemps. Vos propres blessures demandent votre attention, vos propres besoins réclament votre présence, votre propre cœur attend votre compassion depuis des années.
La guérison qui commence par soi n'est pas égoïste. C'est l'acte le plus généreux que vous puissiez poser, parce qu'un être guéri rayonne naturellement autour de lui sans effort, sans sacrifice, sans épuisement. Il guérit par sa seule présence, par la paix qu'il dégage, par la lumière tranquille qui émane de quelqu'un qui a fait la paix avec lui-même. Commencez par vous. Accordez-vous la même attention que vous donnez aux autres. Écoutez-vous avec la même patience. Traitez-vous avec la même douceur. Et regardez comment, petit à petit, tout autour de vous commence à se transformer, non pas parce que vous avez réparé quoi que ce soit, mais parce que vous avez cessé de porter ce qui n'était pas à vous. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Lucidité 14. L'amour qui ne répare pas. L'amour véritable n'est pas un outil de réparation. Ce n'est pas une colle pour recoller les morceaux cassés des autres. Ce n'est pas un médicament pour guérir les blessures que vous n'avez pas causées. L'amour véritable est une présence. Une lumière douce qui éclaire sans brûler, qui réchauffe sans consumer, qui accompagne sans diriger. La Vierge confond parfois l'amour avec le service, et cette confusion crée des relations déséquilibrées où vous donnez sans cesse et recevez rarement. Mais l'amour le plus pur est celui qui ne demande rien, qui ne cherche pas à changer l'autre, qui ne porte pas la responsabilité du bonheur de quelqu'un d'autre. C'est un amour libre, spacieux, qui laisse l'autre être exactement ce qu'il est, avec ses imperfections, ses contradictions, ses propres batailles à mener. C'est dans cet amour-là que les deux personnes grandissent, chacune sur son propre chemin, mais ensemble dans la lumière. Ce n'est pas un amour qui répare. C'est un amour qui accepte. Et l'acceptation est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Lucidité 15, ce que le silence révèle. Quand vous cessez de courir, quand vous cessez de réparer, quand vous cessez de vous agiter, le silence arrive. Et dans ce silence, des vérités que vous aviez enfouies remontent doucement à la surface. Des vérités sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous ressentez vraiment, sur ce que vous êtes vraiment au-delà de tous les rôles que vous jouez. Ces vérités peuvent être inconfortables au début, parce qu'elles ne correspondent pas toujours à l'image que vous avez construite de vous-même. Mais elles sont nécessaires, vitales même, pour que vous puissiez enfin vivre en accord avec votre essence plutôt qu'avec vos conditionnements. Le silence n'est pas le vide. C'est le plein de tout ce que le bruit empêchait d'entendre. Et ce que vous entendrez dans ce silence pourrait bien changer la direction de votre vie entière, non pas de façon brutale, mais de façon douce et irrévocable, comme une rivière qui change imperceptiblement de cours et finit par atteindre un tout autre océan. Lucidité 16, les choses que personne ne voit. Il y a tellement de choses que vous faites que personne ne remarque. Des gestes quotidiens de soins et d'attention qui passent inaperçus, des sacrifices silencieux dont personne ne vous remercie, des veilles invisibles dont personne ne soupçonne l'existence. Et vous continuez à les faire, jour après jour, parce que c'est dans votre nature, parce que c'est ce que vous êtes. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez que ces choses sont vues, même si ce n'est pas par les personnes que vous aimeriez. Elles sont vues par la vie elle-même, par cette intelligence bienveillante qui tisse chaque fil de votre existence avec une précision que votre esprit ne peut pas comprendre. Et elles comptent. Chacune d'entre elles compte, non pas parce qu'elle répare quoi que ce soit, mais parce qu'elle révèle la beauté de votre cœur. Cependant, les choses qui comptent le plus sont celles que vous ferez désormais pour vous-même, non pas au détriment des autres, mais en complément, en équilibre, en harmonie. Lucidité 17, la frontière sacrée. Il est temps de tracer une frontière. Non pas une frontière hostile qui repousse les autres, mais une frontière sacrée qui protège ce qui est précieux en vous. Cette frontière dit aux autres et à vous-même que vous êtes un être entier, complet, qui n'a pas besoin de se fragmenter pour satisfaire le monde entier. Que votre énergie a une limite, et que cette limite mérite d'être respectée. Que votre cœur est généreux, mais qu'il est aussi fragile, et que cette fragilité n'est pas une faiblesse à cacher mais une sensibilité à honorer. Tracer cette frontière ne signifie pas aimer moi. Cela signifie aimer Dieu, d'une manière qui inclut enfin l'amour de soi dans l'équation. Et l'amour de soi n'est pas du narcissisme. C'est la fondation sans laquelle aucun autre amour ne peut véritablement tenir.
Vierge qui trace sa frontière sacrée ne devient pas plus fermée. Elle devient plus ouverte, parce qu'elle peut enfin s'ouvrir sans peur, sans crainte de se perdre dans les besoins des autres. Lucidité 18, le premier pas vers toi. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici pointe dans une seule direction. Vers vous. Pas vers les autres, pas vers les problèmes du monde, pas vers les blessures de ceux que vous aimez. Vers vous. Le premier pas vers vous-même est le plus important que vous ferez jamais, et c'est aussi le plus difficile, parce qu'il va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur votre rôle dans ce monde. Mais ce pas est nécessaire, urgent, vital. Et il ne demande pas d'effort surhumain. Il demande simplement un choix, le choix de vous accorder la même importance que celle que vous accordez aux autres. Ce message est arrivé jusqu'à vous parce que quelque chose en vous était prêt à entendre la vérité. La vérité que vous n'êtes pas responsable de tout. Que votre valeur ne dépend pas de ce que vous réparez. Que les blessures des autres ne sont pas les vôtres à porter. Cette lucidité est le début d'une transformation profonde, une transformation qui ne vous rendra pas moins aimant, mais qui vous rendra plus libre. La Vierge libre n'est pas celle qui a cessé de donner. C'est celle qui a appris à recevoir avec la même grâce. C'est celle qui a compris que le meilleur service qu'elle puisse rendre au monde est de prendre soin d'elle-même d'abord. C'est celle qui a osé déposer les fardeaux qui n'étaient pas les siens et qui a découvert, sous leur poids, une légèreté qu'elle avait oubliée depuis l'enfance. Aujourd'hui marque le début de cette liberté. Pas demain, pas un jour. Aujourd'hui. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignée avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est